5 secrets qui vont changer, bouleverser tes affaires. 5 secrets pour réussir en affaires. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like et partage. On se retrouve après le générique. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu passes ici pour la première fois, je te prie de t'abonner, liker, partager. Ici on parle de quoi? Ici on parle de motivation, on parle de mindset, on parle de business, on parle d'opportunités d'affaires en Italie, on parle de création de richesse, création de marque, on parle en fait de tout ce qu'il te faut pour avoir du cash flow, augmenter les sources de revenus. Donc peu importe que tu sois en fait salarié, que tu sois femme au foyer, que tu sois en fait chômeur, cette chaîne est pour toi. Abonne-toi parce qu'on va partager des pépites qui vont transformer ta vie. Alors aujourd'hui on parle de 5 secrets pour réussir en affaires. Après cette vidéo, ta perception va changer. Après cette vidéo, tu auras du cash flow. Après, tu auras une source de revenus en plus, peu importe ta condition actuelle. Oui, je dis bien, peu importe ta condition actuelle. Et si tu es déjà alors en affaires, waouh! Tu vas voir comment est-ce que l'envie de faire les affaires vont augmenter. Et c'est comme ça que tu vas voir l'argent entrer dans ton compte bancaire. Alors qui suis-je? Je suis Chriska, motivatrice, entrepreneur e-commerce, experte en libération du potentiel et en création de marque. Alors je vais te parler aujourd'hui des 5 secrets pour réussir en affaires. Pour réussir en affaires, il faut savoir que quand on va en affaires, c'est parce que ça te passionne, ça te plaît, tu vas pour servir, tu vas en fait pour te connecter au monde. C'est ça le monde des affaires. Les affaires, c'est pas pour les bébés. Les affaires, c'est pas pour les plénicheurs. Les affaires, c'est pas pour les gens sans vision. Non, non, non. Surtout quand tu veux créer la richesse, tu veux bâtir une richesse générationnelle, comme j'aime bien le dire. Le premier secret que je vais partager avec toi, c'est la vision. En affaires, il te faut avoir la vision. Une vision qui va te permettre de scaler ton business. Donc, tu commences petit. Mais dans la vision, c'est dit que ça sera une multinationale. Tu vas répéter ce que tu es en train de faire un peu partout dans le monde entier. Est-ce que tu comprends? La vision. Et une vision smart, j'aime bien le dire. Une vision smart. Et une vision qui dit vision, dit direction. Et pour réussir, il te faut avoir la direction dans les affaires. Voilà. Donc, il est important pour toi aujourd'hui, si tu ne fais pas encore les affaires, ou si tu veux faire les affaires, commence d'abord par écrire, assieds-toi et écris ta vision. C'est quoi ta vision en fait? Pourquoi est-ce que tu mets ce projet sur pied? À qui va servir ce projet? Qui va toucher en fait? Ça sert à qui en fait? Ça concerne qui? C'est qui ta cible? Parce que très souvent, on ne vend pas parce que on s'adresse à la mauvaise personne. Tout ça parce qu'au départ, on n'a pas eu de vision. Et qui dit vision, par la suite, tu passes rapidement au deuxième secret qui est la planification. Tu ne peux pas avoir une vision dans un projet et le réussir si tu ne planifies pas. Alors, c'est ça que je parle de planification. Dans ta planification, tu dois asseoir un peu tout ce que je viens de dire. C'est quoi ta cible? Tu t'adresses à qui? Aux hommes, aux femmes, aux enfants, à tout le monde, aux chômeurs, aux salariés, aux gens sur les réseaux sociaux. À qui tu t'adresses? Ton message est pour qui? C'est qui ta cible? Alors, ça c'est le deuxième secret. Lorsque tu vas aller en affaires, lance-toi dans les affaires avec une planification. Et lorsque ça te passionne, tu es très contente, très content de suivre en fait ce game. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, il y a des jours où on n'a vraiment pas envie, mais puisque c'est passionnant, donc tu le fais avec le sourire et tu avances. Et là, ça c'est le deuxième secret. Le troisième secret maintenant, c'est quoi? Ce sont les stratégies. Qui dit stratégie, qui dit connaissance. Tu ne peux pas aller en affaires, tu ne peux pas vouloir réussir en affaires si tu ne connais pas. Tu ne peux pas aller dans un couloir que tu ne maîtrises pas. Et il y a une chose, quand moi je dis que les salariés vont faire, c'est quoi? Je ferai une vidéo sur comment se faire beaucoup d'argent en étant salarié. On pense que être entrepreneur, et ceux qui sont entrepreneurs, c'est ceux qui ont déjà gagné leur vie. Ceux qui sont salariés, c'est ceux qui ont perdu. Je ferai une vidéo pour te montrer comment est-ce que les bénéfices d'être salarié et se faire beaucoup d'argent. Je vais revenir dessus, mais on continue avec nos secrets quand on parle de
de connaissances, acquiert la connaissance dans le domaine que tu veux, va voir des personnes un peu qui ont déjà traversé un peu ce couloir-là dans lequel tu es en train de partir, tu te formes, tu prends des renseignements, en fait, comment est-ce que tu vas même recruter, comment est-ce que tu vas manager ton équipe, comment est-ce que ça va se passer, en fait, tu as besoin de la connaissance. Ce business que tu fais là, en fait, ça se passe comment en fait? Ça se passe comment? On pilote ça comment? On manage ça comment? On gère ça comment? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on parle de quoi? Il s'agit de quoi? Quels sont les secrets? Je vous assure que j'ai écouté encore une vidéo parce que chaque matin, je prends la peine de mettre quelque chose dans mon cerveau. J'écoute ou un audio qui va me booster, qui va me permettre de retenir quelque chose pour me propulser dans mes différents projets. Alors, il y a une petite astuce que j'ai appris et ça m'a beaucoup, en fait, ça m'a tiqué un peu. Quelqu'un qui disait, lorsque je suis en affaires, on a peur de faire les affaires parce qu'on se dit que l'État va nous poursuivre. Non, tu as déjà quoi? Pourquoi on te poursuit? Pourquoi on te regarde? Pourquoi on essaie de te traquer? C'est quand tu fais beaucoup de chiffres d'affaires. Mais toi qui viens de commencer là, qui va te regarder? Que la personne même qui te piétine, c'est une personne lambda. C'est-à-dire les personnes qui te volent, les personnes en fait qui ne sont pas honnêtes avec toi, les gens de ton équipe ou bien tes partenaires, c'est ça. Mais par contre, qu'est-ce que la personne a dit? Ce qui m'a intéressé dans son discours, c'était quoi? Lorsqu'il met un projet sur pied, peu importe le pays, c'est quelqu'un qui a des business un peu partout, peu importe le pays, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord rencontrer, comment dire, les autorités de ce pays. Dans le pays où il est, dans la zone en fait, la zone où il a mis son business. Il va toucher les autorités pour dire, je viens d'arriver là, voici, je veux faire connaissance avec vous, voici un projet, je suis un jeune, je viens de faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, déjà ça tique les autorités là pour dire que très souvent les gens nous contactent quand ils ont des problèmes, mais ils ne viennent pas nous voir à l'avance pour nous dire qu'ils sont sur place. Est-ce qu'on voit un peu? Il marque déjà son territoire, il marque déjà sa présence dans ce territoire-là. Moi, j'ai apprécié ça en fait parce que c'est un truc qu'on peut parfois négliger mais qui est très important. Déjà, dès que tu... C'est-à-dire que c'est même encore la personne qui te donne, qui te dit que si tu as un souci, viens me voir. Tu as déjà tissé ce lien. Et c'est même la personne qui va te dire, attends, fais attention. Ou bien qui peut me voir un truc qui cloche un peu, il va te dire, attends, fais attention par rapport à cela. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est très important de toujours aller trouver tes dévanciers. J'appelle tes dévanciers et avoir en fait des informations clés qui vont te permettre de prospérer dans tes affaires. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième secret, comme j'aime bien le dire, ce sont les relations. Est-ce que vous vous rendez compte? On a parlé ici des autorités, ce sont les relations que tu es en train de forger. J'ai dit tout le temps que l'argent, les relations dépassent l'argent. Quand tu es connecté aux bonnes personnes et que tu as en face de toi des bonnes personnes, je vous assure, ça change tout. Ça change tout dans ton affaire. Et dis bien, ça change tout. Ça t'ouvre les portes à un niveau que tu ne peux pas connaître. Ça t'ouvre des grandes portes. J'ai expérimenté cela dans un pays. Waouh! Je dis, la relation, ça dépasse. Tu as même l'argent, tu ne sais même pas à qui t'intéresser. Parfois, tu as l'argent, tu ne sais même pas quelle porte tu vas toquer. Pourtant, on dit l'argent répond à tout nom. Mais parfois, tu as l'argent, tu ne connais même pas la porte que je vais toquer pour pouvoir me présenter avec mon argent et résoudre mon problème. Pourtant, tu as de l'argent. Mais les relations, c'est quelque chose de très précieux. Donc, les relations, c'est l'un des secrets très importants. Il faut chérir les relations, il faut savoir garder les relations, il faut savoir entretenir les relations dans les business, dans les affaires. Il faut savoir même créer des relations. C'est très important. Moi, je les appelle souvent des aides destinées, des personnes qui vont te propulser pour l'avancement de ton business, de ton projet, de tes affaires. Appelle ça comme tu veux, en fait, c'est comme ça. Donc, tu as besoin de ce genre de personnes dans ton entourage, dans tes affaires, et ça va te permettre d'équilibrer rapidement ton business. Oui, parce que sur ces personnes-là, elle va te dire, contacte-t-elle, va voir tel, fais attention. Le gars là que tu as pris là, la route que tu as prise là, pardon, la personne, c'est trop bien, tu gagnes en temps en fait. Je vous assure que tu gagnes en temps quand tu passes par ce chemin-là. Alors, on va passer au cinquième secret. On a parlé, le premier secret, c'était la vision. Le deuxième secret, c'était la discipline. Le troisième secret, c'était la connaissance. Aller rencontrer aller se former en fait.
par rapport à ce que tu es en train de faire, parce que tu n'es pas obligé forcément d'être pharmacien pour ouvrir une pharmacie, par exemple. Voilà, tu n'es pas obligé d'être cuisinier pour ouvrir un restaurant, par exemple. Vous voyez, tu n'es pas obligé d'être docteur pour ouvrir une clinique, par exemple. Avant, on le faisait, mais de nos jours, non, non, non. Tu recrutes juste des personnes qui sont plus intelligentes que toi, plus intelligentes que toi et qui font l'affaire pour toi. Tu es juste là pour manager. C'est ça qu'il te faut faire des formations de leadership, des formations de management, des formations en fait qui vont te permettre de pouvoir bien gérer ton équipe. Donc on a parlé de ce troisième point qui était la connaissance. Le quatrième point maintenant qui sont les relations. Qui sont les relations lorsque tu veux réussir en affaires. Voilà. Et le cinquième point, pour moi c'est très important. Ce cinquième point, c'est la spiritualité. Parce qu'il faut avoir la foi même pour que ton business marche. Il faut savoir que comme je parle là, ça doit réussir. Ce que je fais là doit marcher. Donc, aie foi à ton projet. Aie foi en ce que tu es en train de mettre sur pied. Aie foi, franchement, que je suis là parce que je viens prendre ma part du gâteau. Cette entreprise que j'ai ouverte aujourd'hui sera multipliée 5 ans un peu partout dans le monde entier. Donc, il te faut la foi et il te faut avoir aussi associé à cela beaucoup plus développer un développement personnel. Moi, le développement personnel, parce que le développement personnel aussi, hein, ça fait partie aussi de cette confiance et cette assurance et c'est très important pour les affaires. Très important. Aussi ta santé. Tu as besoin d'être en bonne santé pour faire les affaires. C'est juste que je ne voulais pas élargir ces différents secrets, mais ce sont des points, ces 5 points qui sont essentiels pour asseoir un business rentable, un business à long terme. Voilà, un business qui dure dans le temps en fait. C'est très important parce que cette chaîne-ci, c'est pour des personnes qui ont la vision d'accomplir des grandes choses. Même si tu n'as encore rien commencé, dès lors que tu te connectes à cette chaîne, dès lors que tu écoutes nos enseignements, tes affaires sont en train de grandir davantage. Tu prends connaissance, tu prends conscience de tout ce que tu es capable de mettre sur pied et de voir en retour comment est-ce que l'argent te sert. Tu ne poursuis plus l'argent, mais c'est l'argent qui te poursuit. Tu as compris en fait un certain nombre de choses. Tu changes la donne quoi. Il n'est plus question avant qu'il fallait trop travailler pour pouvoir se faire de l'argent. On travaille, c'est vrai, mais il faut travailler intelligemment. Il ne faut pas travailler voilà, pour dire j'ai travaillé. Il faut travailler intelligemment. Et si tu as donc des pépites qui vont t'aider, regarde ces 5 secrets, tu vas réussir à faire. Les riches, c'est ce qu'ils ont utilisé. Hein. Toutes les personnes riches là, toutes les personnes que vous entendez là, c'est ce qu'elles utilisent pour pouvoir réussir. Quand elles commencent déjà, même si elles commencent dans leur garage. Il y a ceux qui ont commencé dans leur garage, vous savez. Certaines personnes qui ont commencé dans leur cuisine. Mais avec une vision. On va commencer petit, mais avec une vision de voir grand et d'être répandu partout dans le monde entier. C'est ça. C'est ça les affaires. Donc, si 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes, 100 personnes ont appliqué ça à donner, je ne vois pas comment toi aussi tu vas l'appliquer. Ça va pas donner. Et c'est ce que moi aussi je suis en train d'appliquer. Voilà. Donc, reste scotché à cette chaîne. Abonne-toi, like et partage. Et aussi, nous avons une école, Business de la Destinée. Comment réussir en affaires, comment créer la richesse, une richesse générationnelle, une richesse, sans moi j'ai triché ça des Italiens en fait. Eux ici, quand ils créent la richesse, c'est une richesse qui va de génération en génération. Le grand-père a laissé au fils, le fils a laissé à l'enfant, au petit-enfant. En fait, c'est comme ça. Donc, c'est de ça qu'on parle ici. Et pour cette raison, on a ouvert une école pour une entreprise de destinée. Ça veut dire quoi? Une entreprise qui va parler même après ton départ. Donc, si toi aussi, ça te parle, tu veux avoir ce genre de richesse-là, les portes sont ouvertes. Nous débutons le 17 septembre à la Business School Business Destiny. Là-bas, on va parler de quoi? On va parler de leadership, on va parler en fait de fondement, on va parler de communication marketing, on va parler de e-business, on va parler d'entreprise de destinée en fait. On va parler de business qui t'est dû, qui t'est propre, de business franchement que tu fais avec joie.
pas le genre que tu es dans la frustration lorsque tu es en train de faire quelque chose. Tu n'es pas forcé pour faire ce que tu fais. Si ce que tu fais t'énerve là, contacte-nous. Tu vas maintenant entreprendre avec joie. Tu vas travailler avec joie. Tu vas plus travailler parce qu'il faut travailler, mais tu vas travailler parce que tu as une motivation de le faire et tu sais pourquoi tu es en train de le faire. Et tu as une vision. Tu as une vision et avec foi que tu vas réaliser ce que tu es en train de faire et tu vas laisser ces empreintes-là. Même lorsque tu ne seras plus là, ça va parler pour toi. Les gens vont se rappeler de toi à travers ce que tu as laissé. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais petite, je me posais des questions. Je me disais que, mais quand je vais mourir même, qu'est-ce qu'on va dire même? Qu'est-ce qu'on va... Mes frères riaient. Mes soeurs riaient. Regarde-moi, toi, tu as quel âge que tu pensais après ta mort? Tu es mort, non? Tu es mort. Si tu es déjà mort, ça fait quoi? Donc, moi, il était important. C'était en fait, pour moi, il est important de laisser quelque chose. Parce qu'on n'est pas ici, on est là pour un but, en fait. D'accomplir des grandes choses et laisser. Vous voyez Michael Jordan. Aujourd'hui, on parle de Michael Jordan. Michael Jordan n'est plus là. Mais aujourd'hui, on parle de Michael Jordan. Même les enfants connaissent Michael Jordan. Ils connaissent Michael Jordan. Les enfants de 2018, 2016, voilà, ils connaissent Michael Jordan. Pourtant, Michael Jordan n'existe plus depuis des années. Donc, en fait, c'est ça. Tu n'es plus là, mais tu as laissé un impact dans les nations. C'est ça qui s'agit. Pour moi, ça me parlait beaucoup. Donc aujourd'hui, j'offre aussi cette possibilité à toutes les personnes qui veulent en fait qu'on les tienne la main pour pouvoir bâtir ce genre de richesse, de s'inscrire à la Business School Destiny. Voilà. Là, lorsqu'on va aborder les différentes formations que j'ai citées, waouh, tu vas voir la vie autrement et avec joie. Tu vas te faire du cash flow. Voilà, on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Ne manque pas, abonne, like et partage. On va mettre tous les liens dans la barre de description. Ciao, ciao.